En fait, cette œuvre est inspirée du code de Hammurabi, qui est un code qu'on trouve aujourd'hui au Louvre, qui a 4000 ans et qui est le premier code de loi, donc le début de notre civilisation, et qui se situe en Mésopotamie, en sud de la Mésopotamie. Et tout est parti de là, parce que je suis tombé sur une image qui était tellement ressemblante à ce code, et que je trouvais extrêmement perturbante, et qui est l'image d'un réacteur d'avion, d'un bombardier. Et quand on sait que à l'époque de Hammurabi, il y a eu des violences absolument terribles, et que la ville de Our a été détruite, qu'on a retrouvé des lamentations extrêmement puissantes et fortes, d'une violence absolument terrible, tout à coup j'ai pensé à cette phrase d'Eliphore qui dit chaque civilisation porte en elle le germe de sa propre destruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est presque comme si c'était quelque chose qui existait dans nos gènes, qui est tout le temps ce cycle infernal de la construction vers la destruction, de la destruction vers la construction, quelque chose qui n'arrête jamais, quelque chose d'assez palindromique, si on peut dire. Et d'ailleurs, toutes ces idées qui étaient en marche, il y a eu plein de coïncidences, si on croit aux coïncidences, qui ont fait que ce projet s'est construit d'une manière presque naturelle. Par exemple, quand on pense que le code de Hammurabi est dédié au dieu du soleil qui s'appelle Shamash. Shamash qui a donné après en hébreu Shemesh, ou en arabe Shams qui veut dire soleil, donc qui est en même temps le dieu de la justice. Quand on regarde dans la langue arabe ou hébreu ou hébraïque ou akkadienne, c'est un palindrome. Ça veut dire que le début c'est la fin c'est le début, ça se lit de gauche à droite, de droite à gauche. Donc il y a quelque chose aussi là, une clé qui m'a aidé aussi à continuer à construire, qui est celle de cette chose cyclique, donc du cycle. À partir de là, j'ai commencé à construire, si on peut dire, et parallèlement à ça, il y avait une autre expérience que j'ai vécue à Venise, parce que j'ai une relation très profonde avec Venise depuis une trentaine d'années aujourd'hui. J'étais un soir dans la basilique de Saint-Marc, le soir de Noël, et je regardais donc dans la pénombre un petit peu cette mosaïque dans la nef centrale avec de l'or, et j'étais très étonné de voir, je réfléchissais, je me disais comment ça se fait que la chrétienté soit aussi ce rapport à l'argent, à l'or, alors que l'enseignement est complètement va à l'envers, à l'encontre de ça, jusqu'au moment où la lumière s'est illuminée et que j'ai vu une mosaïque flamboyante absolument extraordinaire, et j'ai compris pourquoi l'or, d'une certaine manière, comment faire rentrer le soleil dans un édifice en fait. Donc j'ai compris, mais en même temps, j'étais pas complètement convaincu. Pourquoi quand même l'or? Et à partir de là, il y a toute une réflexion que j'ai menée aussi avec le commissaire Emmanuel Daïdé sur le veau d'or. C'est ce que le veau d'or existe encore aujourd'hui. Et j'ai voulu faire un grand mur, donc on voit dans l'installation, construit à partir de 150 000 pièces de monnaie libanaise courante, donc qui ont été offertes par la Banque centrale du Liban. J'imaginais les illuminer comme une forme de fresque presque byzantine. Donc on a cet élément-là. Ce qui a remplacé le code de Hammurabi, c'était, encore une fois, c'est une réflexion de que pourrait être ce dieu de la justice aujourd'hui, qui pourrait être convoqué par une assemblée, et l'image de ce moteur sur laquelle j'étais tombé est devenue de plus en plus persistante. Et donc j'ai décidé d'aller à la recherche d'un vrai moteur de bombardier. Ça a été très difficile pendant des mois parce on n'a pas le droit en fait de faire circuler ces engins-là. Et j'ai fini par le trouver en Angleterre, au nord de Londres. Un Rolls-Royce, un vrai bombardier qui pèse 2 tonnes, et que j'ai érigé en fait dans cet espace, dans cette forme de temple, un peu comme un Graal, un peu comme un dieu qui se lève. Et le dernier élément, ça a été l'élément musical, qui est en fait une forme justement des voix, un chœur
peut-être antique? Est-ce que c'est le chœur archaïque? Est-ce que c'est un chœur babylonien d'hier? Est-ce que c'est un chœur d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un chœur de demain? Qui, en utilisant un texte, un des textes justement, un hymne à Shamash, vient convoquer cet engin qui est là pour le faire apparaître en quelque sorte. Donc j'ai écrit une musique inspirée de tout ça, avec un texte que j'ai inventé, donc c'est du faux babylonien, et qui aboutit à l'apparition de cet engin. Et dernier élément, c'est la voix d'une petite fille de 12 ans qui récite une lamentation, une des 6 lamentations qu'on a retrouvées de cette époque. Et en lisant cette lamentation, je pensais qu'elle était écrite ce matin, tellement elle est d'actualité, sur une violence absolue. Dernière chose, ce que je trouvais vraiment intéressant, ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette lamentation, c'est que évidemment elle parle de choses très violentes sur les enfants emportés par les eaux, dans le feu, etc. Mais ça se termine par que ce désastre être entièrement anéanti, et que la grille de la nuit se referme sur lui. Et je trouvais que c'était un message important que le Liban pourrait transmettre au monde.